un des défis majeurs de la COSAB Ville Durable qui nous réunit ici aujourd'hui. Le projet Hip-Hop Ville Durable est depuis le début de cette année dans sa phase opérationnelle donc de projection débat, mobilisant tous les acteurs de la société dans les 3 pays concernés, à savoir le Cameroun, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Parmi les activités qui sont menées, dans ce quartier, comme plusieurs autres de la ville de Yaoundé, les populations souffrent d'un manque d'eau potable. C'est grand pour nous. Auparavant, il était plus grand. Maintenant, non seulement il est rétréci par les remblages, les gens qui vont occuper les terrains. D'autres habitants sont obligés de parcourir de très longues distances pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. le ressenti des populations sur l'impact des changements climatiques et environnementaux dans leur quotidien. Cependant, on se rend compte que ces eaux-là sont polluées par les activités humaines parce que le monsieur lui-même disait dans la vidéo que... Je veux planter le décor en disant que le Cameroun a 5 grands bassins versants. C'est-à-dire les bassins versants, c'est ce qu'on appelle les bassins hydrographiques. Voilà, même chose, le vrai problème c'est quoi? Toutes les eaux là sont côtières et il y a les remontées salines. Avant, on prélevait le Diapoma, ensuite la Dibamba. Les remontées salines vont jusqu'à 40 mètres. C'est d'abord un diagnostic qui montre que vraiment dans les villes côtières, il y a beaucoup d'eau à cause de la mousson, qu'il y a beaucoup de pluie, beaucoup de ressources en eau, de surface et même souterraine. Mais on se rend compte qu'il manque d'eau. C'est-à-dire l'alimentation potable n'est pas suffisante. C'est des zones vraiment où l'accessibilité est très difficile. Ça veut dire qu'il y a des problèmes naturels, d'ordre naturel et même techniques et technologiques. Technologiques parce que vraiment il y a assèchement de cours d'eau à cause vraiment de l'occupation anarchique des sols, de l'imperméabilité du sol, auquel s'ajoutent les changements climatiques. Et il y a maintenant, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, toujours à cause de cette occupation anarchique des sols, il y a des inondations, il y a un phénomène extrême et vous avez des éboulements comme ce qu'on vient de voir. D'où je viens ici en tant qu'aîné pour proposer une solution. La proposition, c'est une gestion intégrée de la ressource en eau, une gestion qui prend en compte tous les acteurs. Vous avez Hip-Hop ici, là, c'est vraiment un cas des jeunes qui sensibilisent les populations. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est très important. On doit prendre les décideurs, les ONG, les journalistes, pour que nous tous qu'on travaille ensemble vraiment pour gérer de façon durable ces ressources en eau. Qu'on retrouve encore des bouteilles plastiques qui font dans la promotion, nous qui devons stopper l'hémorragie, nous contribuons encore. Je pose cette question comme un profane. Tout à l'heure, on remarquait qu'on a utilisé encore les bouteilles plastiques. Ce n'est pas le premier atelier auquel je prends part qu'on fait cette remarque. C'est vrai qu'on a un réel problème de gestion d'ordures, mais la population ne nous aide vraiment pas, nous les collectivités. Le domaine d'intervention de la mairie en termes pour ce qui est de la mise à disposition de l'eau, nous intervenons beaucoup plus en zone rurale. Et la mairie va continuer son travail. On fait déjà beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. La mairie va continuer son travail qui est de mettre à disposition de l'eau à travers les forages à motricité humaine, à travers les forages solaires au bénéfice des populations pour leur bien-être. Un des leviers pour une transition urbaine durable est la construction par les jeunes, il faut le dire, d'un véritable dialogue au sein de société qui passe... Vraiment, là, on est au contact de la société. Il y a des scientifiques qui sont venus discuter. Vous avez vu, il y a des autorités communales, il y a la population, il y a des jeunes. Je suis content que les jeunes soient là
Ce sont les porteurs d'enjeux pour demain. Et pour moi, on va rentrer à la représentation, on va discuter comment donner une suite à tout cela pour essayer de pérenniser toutes ces actions pour aller vers une ville un peu plus durable dans les pays du Sud, notamment à Yaoundé et à Douala. Déjà, on a monté un projet sur la thématique de l'assainissement qui va se faire et actuellement, la communauté de savoir sur les villes durables de l'IRD va bien sûr peut-être dégager un financement périn pour essayer de soutenir l'action des hip-hoppers sur le terrain, sur le long terme. Notre rôle dans le projet hip-hop Ville Durable, c'est d'organiser des débats d'idées, de projeter les capsules qui sont produites par les jeunes, mais aussi de rendre possible des discussions entre les habitants, les spécialistes, les élus et les institutionnels afin de pouvoir trouver des voies de résilience pour des populations et sur des sujets divers. Aujourd'hui, nous avons parlé de la problématique de l'eau, de la pollution de l'eau, mais aussi le problème de l'accès à l'eau potable dans les grandes villes camerounaises. La prochaine séance hip-hop aura lieu le 1er décembre au quartier Mozart, un centre artistique au carrefour Mvombi, et aura pour thème ville assiégée entre brouhaha et poubelle, comment en sortir. Tout le monde est conscient. La preuve en est que pourquoi est-ce que chez toi tu ne jettes pas les ordures dans ta chambre? Grâce à ce projet, même avant, j'ai pris conscience des problèmes environnementaux, à la fois environnementaux et climatiques. Je pense que les jeunes s'intéressent vraiment au projet. On a de plus en plus de jeunes qui veulent parler, qui veulent nous dire des choses. Donc oui, je pense que les jeunes sont vraiment intéressés. Par exemple, l'after pop qui était à Douala, c'était au lycée Jos, il n'y avait que des jeunes dans la salle, donc les jeunes sont intéressés. Entre nous, les hip-hopers, nous partageons déjà des ambitions pour l'avenir, pour l'après hip-hop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le projet hip-hop est un projet qui entend être pérennisé, donc il n'y a pas vraiment de fin. Donc on peut être membre du projet et participer activement aux activités jusqu'à la fin de notre vie. Elle, cette eau si présente qui nous manque tant, alors j'ai soif. Comme la nourriture, les arbres et ses feuillages, j'ai soif de pureté. J'ai soif